est dans la halachot de veille de Rosh Hashanah. Une des choses que je vous dis et que je vous dirai, qui est important, c'est, vous connaissez sauver Willy? Là, c'est sauver son temps. À Rosh Hashanah, il faut sauver son temps. Chaque minute, elle est comptée. On est jugé. Il y a un tribunal. Quand tu vas au tribunal, est-ce que tu manges devant ton juge? Est-ce que tu fumes une cigarette devant ton juge? Il y a un type, moi je me rappelle, il y a moins d'1 an, j'ai été jugé ici au tribunal. Pourquoi? Parce que une fois j'ai fumé en dehors de l'hôpital sans savoir que c'était interdit. On était dehors dans la rue, enfin c'était. Et quand le policier est passé, il m'a dit pourquoi tu fumes? J'ai dit je suis dehors, je suis dans la rue. Il m'a dit non mais tu vois pas qu'il y a un panneau? Je lui ai dit je suis désolé, j'ai pas fait attention, je l'ai éteint. Il m'a dit ouais éteins là. Il m'a dit mais non, donne-moi ta carte d'identité. Mais ça va, vous m'avez demandé de l'éteindre, j'ai éteint. Il dit non, je peux pas et tout, tu feras annuler l'amende. Il m'a donné une amende 1000 shekels. Il m'a dit mais t'inquiète pas, comme ça il m'a dit le flic, t'inquiète pas, tu peux l'annuler. J'ai dit alors pourquoi tu me la donnes? Il faut faire mon quota. Non, il m'a dit pourquoi tu me la donnes? Je suis parti pour l'annuler, enfin pour la demander d'annuler. C'était la première fois, j'avais fumé dans la rue comme ça, enfin dans mon endroit où c'était interdit. Ils m'ont dit non, jugement. Si tu veux annuler l'amende, il faut que tu te fasses juger. Parti me faire juger. On passait un après l'autre comme ça. Je promets, c'était quoi? C'est un juge, un mec, il avait comme vous voyez dans les films là avec la robe, le truc blanc, etc. Ici en Israël c'est comme ça. Hop, tu reconnais ta faute. Normalement dans la Torah, quand tu dis dans le Rosh Hashanah, Modé ve'ozev, Yerucham, celui qui reconnaît ta faute, Kadosh Baruch Hu il pardonne. Là tu reconnais ta faute, il t'écrase. Donc tu reconnais ta faute, je lui dis, alors je lui ai expliqué ça, il m'a dit bon, au lieu de 1000 shekels, 500 shekels. Il dit voilà, merci, vous êtes gentil, au revoir. Tu devant, là-bas je rigolais pas, j'étais comme ça, j'étais debout, il y avait 2 mecs ici à côté. Tu bronches pas. Ça c'est devant un juge, Bassar Vadam, de chair et d'os. Quand on est devant un Kadosh Baruch Hu. Alors c'est difficile de s'imaginer parce qu'on est là, mais essaye de t'imaginer les moments où dans ta vie t'as flippé, ou dans ta vie c'était tu savais plus quoi faire. Donc tout ce temps que tu vas passer, tout ce que tu vas faire, c'est important pendant ces jours-là de mettre ton maximum et de faire le maximum pour Akadosh Baruch Hu. Mais non, le premier jour de Rosh Hashanah, on lit que la paracha où Sarah elle est tombée enceinte, Sarah elle a eu Yitzhak. Ok? Le deuxième jour, on lit Akedat Yitzhak. Ok? Deuxième jour, on lit Akedat Yitzhak. Mais non, quel rapport entre. On lit dans l'Haftarah aussi par rapport à Hana qui a eu un enfant, et on lit dans la paracha que Sarah elle a eu un enfant. Quel rapport entre Rosh Hashanah et le deuxième jour, on se rappelle le bélier où on est de Yitzhak Avinu, mais quel rapport? En vérité, il y a un rapport. C'est pour nous dire que, en vérité, Sarah et Hana, au niveau médecine, c'était impossible qu'ils aient des enfants. Impossible. Ils ont prié, ils sont investis, ils ont fait certaines choses, mais la prière essentiellement. Et Akadosh Baruch Hu leur a donné des enfants. Pourquoi on fait ça, Rosh Hashanah? Pourquoi on lit cette paracha-là? Pour nous dire que grâce à la prière que tu vas faire, tu peux changer ton destin. Donc c'est pour ça que je vous dis, normalement, il y avait un des grands de la génération, à Rosh Hashanah, lui, il étudiait. Il terminait le repas, il prenait une Gemara, il étudiait. Et après, il a changé son minag. Et dès qu'il terminait, Teilim, il y a une ligne de terminer le Teilim 2 fois à Rosh Hashanah. Une fois le premier jour, une fois le deuxième jour. Ceux qui ne peuvent pas, alors au moins une fois. Pourquoi 2 fois? Parce qu'il y a 150 Teilim. 150 fois 2, ça fait 300. 300, c'est la même valeur numérique que Kaper. Kaper, c'est se faire pardonner. Ok? Donc c'est important de lire, d'essayer le maximum. Son élève lui a posé la question, il dit mais pourquoi avant vous étudiez la Gemara, maintenant Rosh Hashanah tu fais Teilim? Il a dit parce que quand j'ai étudié la Gemara, de temps en temps j'avais besoin de voir un Mefarech, j'avais besoin de prendre un autre livre, prendre un truc, donc je me levais, je revenais, j'attendais. Il dit à Rosh Hashanah il n'y a pas de temps à perdre.
Rosh Hashanah, tu prends ton Tehillim, quand tu lis le Tehillim, t'as pas, tu lis. Et savoir que le Tehillim, David Amelech, la Gemara dit que David Amelech, il a demandé que quand on lit Tehillim, ça soit considéré comme si on étudiait les Masertot, les traités les plus durs, dans Touma Vetara, dans ce qui est pure, impureté, la pureté et l'impureté. Le Rav Meir Abouchatzar, il pose la question, il dit mais quel rapport? Pourquoi il a demandé ça? Il dit, il fait comme si j'étudiais Baba Kama, comme si j'étudiais des Masertot qu'on étudie. Pourquoi l'impureté, impureté? Il dit comme ça. Il dit parce que quand, à l'époque du Beth Amikdash, il y avait un Kohen, même s'il était Amaretz, c'était un illettré. Et il fallait qu'il voie quelqu'un qui était impur, par exemple un lépreux ou quoi que ce soit, il fallait qu'il regarde et il dise pur ou impur. Si lui il disait pur, c'était pur. S'il disait impur, c'était impur. Mais non, lui c'est un imbécile, c'est un illettré. Il n'a pas étudié la halachot, il ne sait pas de dire. Il dit on a emmené un Talmid Chacham, qui n'était pas Kohen, qui connaissait la halachot. Il regardait, il lui disait au Kohen pur ou impur, et le Kohen disait pur ou impur. Il dit si le Talmid Chacham disait pur ou impur, ça ne marchait pas. C'était pas. Tandis qu'il fallait que ça soit le Kohen. Et il dit donc c'est pour ça qu'en vérité David Amelech, il a demandé que quand nous on les Tehillim, que ce soit comme ce Kohen là, que ce soit Touma et Tara, qui c'est qui était Gozer, qui c'est qui décrétait pur ou impur, c'était le Kohen Gadol. Même s'il ne savait pas lire, ou à peine lire, il savait pas, mais quand il disait pur, c'était décrété. C'est-à-dire ce qu'il décrétait, c'était. Donc Akadosh Borou, il a dit à David Amelech, Akadosh Borou, je t'en supplie, quand mes enfants ils liront Tehillim, ce qu'ils disent, ce qu'ils décrètent, ce qu'ils font, ça soit. Donc le jour de Rosh Hashanah, prenez sur vous maximum de lire, de faire le maximum pour pouvoir faire le maximum de prières, le maximum de tefillin, de Tehillim, le maximum de ce que vous n'avez pas pu faire dans toute l'année. On doit, alors on va dire, ouais, moi, il y a plein de gens qui disent, ouais, moi, Akadosh Borou, c'est mon pote, c'est mon poteau. Ça, d'accord, moi aussi, c'est mon père, c'est mon frère, c'est mon poteau, c'est tout ce que tu veux. Mais, comment, voilà. Vous êtes à la yeshiva, je te donne un exemple pour que vous puissiez pouvoir. Vous êtes à la yeshiva. Si je demande à un Bachour Tem, le Rav Shaya, je dis, ah ouais, je l'adore et tout, c'est pour ça que je suis venu et tout ça et tout, on est à côté, on est là. C'est ton poteau. Ouais, je l'aime bien, je le respecte. T'es là, tu fais attention, tu vas pas lui dire ah salut, ça va Rav Shaya, qu'est-ce que tu fais ce soir? Non, tu l'aimes beaucoup, mais d'un autre côté tu le respectes. Ça doit être exactement la même chose avec Akadosh Baruch Hu. Comme on dit dans la prière, dans les chaînes Yehoud que vous faites avant la prière en général, il y a des gens qui font pour se préparer à la prière, pour pas que j'arrive, mais les tefilin, les tefilin, ouais, non. Shem Yehoud Kushav Yehoud Shrinte Bitrilou Chimou Trilou Lehada Shem Yotke Vatke. Ok, c'est quoi Bitrilou Chimou Trilou. Bitrilou, c'est avec crainte, ou Chimou avec amour. C'est-à-dire qu'on a de la crainte et on a de l'amour en même temps vis-à-vis d'Akadosh Baruch Hu. Et ça ne marche pas l'un sans l'autre. Tu ne peux pas aimer qu'une personne. Parce que quand tu aimes trop quelqu'un, ou tu l'étouffes, ou tu lui manques de respect. Quand tu respectes trop quelqu'un, tu trembles, tu as peur, tu ne veux pas lui parler, tu as honte. Donc avec Akadosh Baruch Hu, c'est un mélange des deux, d'amour et de crainte. Et c'est ça comme ça qu'on doit faire. Tu dis, ouais, mais c'est du tmanique. Ouais, pas juste à Rosh Hashanah, qui pour les Aseret Yemei Teshuvah, je fais style j'ai peur, je fais ma tefila, je bouge pas de ma chaise, je fais les Tehillim, c'est du tmanique. Non, moi je me comporte comme truc. Je t'ai dit, Akadosh Baruch Hu, il veut juste voir comment tu es ce jour-là. Il veut juste voir si tu as la capacité de changer. Il veut juste voir si vraiment tu l'aimes ou tu l'aimes pas. Si toi tu montres à quelqu'un que tu fais le maximum pour lui au moment où il en a besoin. On aime nos enfants, on aime nos femmes, on aime nos frères et sœurs. Mais est-ce que cet amour, tu l'exprimes en les appelant tous les 5 minutes? On prend un billet d'avion, tu fais l'aller-retour, tu vais, ah salut, ça va bien? Tu reviens, ah bon, salut, j'y vais. Non. Comment? Quand ils ont besoin de toi, quand ils sont là, ils sont à un moment de détresse. Comment tu reconnais tes potes? Si à 2h du matin, t'appelles et tu dis, regarde, je suis bloqué, le taxi ou le bus, il a une panne, je suis en plein milieu de la route, je sais pas comment rentrer. Et le type, il vient, il enlève son pyjama, il met son pantalon, son jeans, il vient, il prend sa voiture, il vient te chercher. Ça, c'est vraiment un ami.
Ça, c'est vraiment un poteau. Il vient, il va te faire ce que tu as besoin, ce que tu... Pourquoi? Parce que, il semblerait que toi, tu lui as rendu service. Tu lui as fait quelque chose de grand quand il a eu besoin de toi. La même chose. Akadosh Baruch Hu, là, il n'a pas besoin de nous. Mais on lui montre qu'on veut être proche de lui. Donc, important pendant d'être proche d'Akadosh Baruch Hu. On ne fait pas le Hallel à Rosh Hashanah. Pourquoi on ne fait pas le Hallel? Parce que les anges, ils disent, Akadosh Baruch Hu, les anges, mes créatures, ils sont jugés, les créatures, ils sont jugés, et vous chantez. Le Rosh Hashanah, c'est pas un jour de Hallel. C'est un jour où on est proche de Dieu, on a en même temps la crainte, en même temps on mange. Le Shulchan Aruch, il dit de ne pas manger jusqu'à sa faim. Il dit de manger un peu, de manger bien, d'un bon repas, qu'on n'a pas l'habitude, mais pas de manger où on va être, j'en peux plus, j'ouvre la ceinture. Pourquoi? Parce que ça va nous perturber dans la journée. Ok? Quelqu'un qui mange beaucoup le soir, si c'est un homme en général ou piquant, il arrive à avoir des pertes nocturnes. Donc il faut faire attention au Rosh Hashanah. Ça c'est un. Deux, quelqu'un qui mange beaucoup, il est très fatigué. Tout son sang se dispatcher également dans son corps. Il va se concentrer dans son ventre pour pouvoir digérer. Et donc la tête elle est plus lourde. Hop, on a envie de dormir, on est fatigué. La même chose, tu dois te lever tôt le matin. Même si vous ne priez pas au net, il y a une mitzvah de se lever avant l'aube. Ah, qu'est-ce que je vais faire avant l'aube? Laisse-moi dormir, laisse-moi kiffer. Non, tu fais des brachot, tu fais ton télim jusqu'à que la tefila commence. Après, pendant la tefila, il y a des ventes de mitzvot, là, tu prends ton télim, tu lis, Après la tefila, hop, tac. On voyait le soir de Rosh Hashanah, qu'est-ce qu'on fait? On fait les simanim. Ok? Maintenant, il faut savoir quelque chose. Selon comment vous allez vous comporter à l'intérieur de vous et l'extérieur de vous, l'année, elle va se passer. Ça veut dire quoi? Alors, faut pas s'énerver. Il y en a qui arrivent, on dit que c'est bien, je suis en train de dire que quand on rentre de la synagogue le soir de Rosh Hashanah, que la table doit être mise, les plats ils sont là, les salades, on commence à faire le kidouche. Et non, tu rentres à la maison, et la table elle est en dessous, et tu dois faire où vous descendez en bas dans le réfectoire, il n'y a pas de lumière, vous devez mettre les nappes, ils n'ont pas mis les tables. Ne t'énerve pas. Si tu t'énerves, ouais, eh ben, tu engendres que tu vas t'énerver toute l'année. Mais si toi, tu arrives à te retenir, c'est pas grave. Pourquoi on arrive à ça? Pourquoi réfléchissez. Pourquoi un homme il s'énerve? Pourquoi un homme il sort de ses gonds? Parce qu'il attend quelque chose, il l'a pas eu. Il aurait aimé que la chose elle se passe d'une certaine façon, elle se passe pas comme lui il veut. Je rentre. Je m'imagine la table, les lumières, le verre de qui douche, les salades. J'arrive, l'autre il crie, l'autre il se bat, l'autre il pleure, la table à l'envers, les chaises. Espère, tu ne dois rien attendre de personne. Personne ne te doit rien. Tu veux faire quelque chose? Moi, des fois, pendant longtemps, je disais, ouais, mais pourquoi la vaisselle elle n'est pas faite? Pourquoi ça? Ah, les enfants, pourquoi? Après, je me suis dit, mais attends, mais on ne doit rien. Tu veux que ça soit comme ça? Fais-le. Hop, tu lèves tes manches, tu fais la vaisselle. Tu lèves tes mains, tu fais ce que tu as à faire. On doit une personne, ça te plaît pas comment elle est ta chambre? Ouais, mais à chaque fois, ils font le balagan, ils font le truc, le Bronx. Ok, tu as ton petit domaine, arrange-toi. Ok, fais que ton endroit à toi, il soit propre. Ça donne envie aux autres d'être comme toi. T'arrives, il ne faut pas s'attendre. Ah, c'était pas comme ça. Ah, tu t'es énervé. Le Ben Ishra, il dit même dans son cœur, on n'a pas le droit de s'énerver le soir, tout le temps, mais encore plus le soir de Rosh Hashanah. Fais passer, fais couler. Ouais, comment ils disent les Marseillais? Mets de l'huile, ouais. Mets de l'huile, tu mets de l'huile. Ça, tu fais glisser les choses, ouais. Yeah, c'est pas grave, ok, d'accord. C'est pas, la table elle est pas mise. Bon, chérie, viens, on fait la table, je vais t'aider, on va s'aider, Ça prend un peu plus de temps, c'est pas grave, ça prend un peu plus de temps. Mais essayez de laisser passer les choses. Surtout à Rosh Hashanah. Rentrez, n'attendez rien de personne. Tu veux faire quelque chose, la chose elle n'est pas faite, fais-la toi-même. Tu montres l'exemple aux autres. Tu montres qu'à tes enfants, tu n'es pas un bras cassé. Que toi aussi, tu peux faire certaines choses. Toi aussi, tu peux mettre la table, toi aussi, tu peux préparer les salles d'attente. Moi, aujourd'hui, quand je vois que c'est pas prêt, j'essaye, hop, tac. Des fois, je rentre. Ma femme, elle est partie se reposer. Eh ben, je rêve pas, ma femme, chérie, on va manger. Vas-y, eh ben, fais les salades. Non, je sors les salades, je prépare les salades. La table, au prochain, elle est déjà prête. Les enfants, ils mettent, tac. Je réveille ma femme, je dis, c'est bon, tout est prêt, tu peux venir t'asseoir. Pensez à l'autre.
Pense à vous vivez en communauté, vous êtes entre Baruch et Yeshiva. Il n'a pas fait, il n'a pas eu le temps, il n'est pas trop... Ouais, mais c'est à chaque mois qui fait. Ben, vous savez quoi? Yoshua bin Nun. C'est à chaque fois lui qui faisait. Mais parce que c'était à chaque fois lui qui faisait, il a eu le mérite d'être Yoshua bin Nun. C'est lui qui a remplacé Moshe Rabbeinu. Il aurait pu dire, ouais, purée, il y a les chachamim, moi aussi je suis un chacham. Il y a les chachamim qui mettent leurs chaises. Non, il venait avant tout le monde au Beth Midrash, il préparait les chaises. Il venait avant tout le monde, quand il y avait un kidouche, il préparait le kidouche. Il venait avant tout le monde, avant une fila, il préparait les sidourim. Attends, tu vas dire, arrête, t'es pas un frayeur, t'es pas une boniche, t'es pas une carpette. Je le fais pour Akadosh Baruch Hu. Ils pensent qu'ils veulent les gens, je suis une carpette, je suis une boniche, je suis un truc. Moi, quand je fais quelque chose, c'est pour rendre serviette aux gens. Donc, essayez de montrer, quand une personne, elle montre qu'elle est utile, alors Akadosh Baruch Hu, il dit, ben, j'ai besoin de ce type-là, il est utile. L'autre, il fait rien, il est là toute la journée, il fait la crêpe. Une fois sur le ventre, une fois sur le dos, une fois sur le ventre. Vas-y, celui-là, j'en ai pas besoin, chasvé shalom. Donc, montrer à Kadosh Baruch Hu qu'on est là et qu'on a besoin de nous dans ce monde. On est utile, on rend service aux gens. C'est ça, Rosh Hashanah. Essayez de montrer à Kadosh Baruch Hu la crainte, l'amour, qu'on rend service aux gens, qu'on travaille sur nous-mêmes, qu'on essaye de changer notre façon d'être. Si on fait comme ça, alors c'est sûr qu'Akadosh Baruch Hu, il nous regarde d'une autre façon et il nous juge d'une autre façon, surtout ce jour-là. Et il me dit, allez, encore, je lui donne la bracha, je lui donne ce qu'il a besoin. Baruch Adonai l'olam, amen, amen.